Je sais pas comment. Voilà. Et puis peut-être je sais pas, la développer, faire un mouvement développé dans un. Voilà. Ah ben oui, très bien. Alors donc, oui, oui. Ça, on a ça là. Bon. Bon, on va le laisser comme ça. Pas mal ça. Vous pouvez changer. Alors là, ah, elle fait bien. Vous y allez en ralentissant le plus possible. Voilà, le plus possible. De façon que je puisse vous piquer au passage. Là. Essayez d'avoir une espèce de pose de profil maintenant, tout le corps. Peut-être plus lisible sur leur fond. Vous vous tournez d'un quart de tour, comme ça. Si vous étiez l'une derrière l'autre. Voilà. Voilà, donc c'est pour que moi je pige des silhouettes. Alors vous pouvez prendre la pose là derrière. Voilà, à la formidable, en triangle comme ça. Hop, 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 hop. La tête là. Voilà. Voilà. Ok. Hein? C'est bien. Grand Prix national des arts en 1979, Ipoustéguy a 61 ans. Ses œuvres figurent aujourd'hui dans les plus grands musées du monde. Berlin, Londres, New York, Paris, Tokyo. Pour la première fois, une ville française, Lyon, lui passe commande d'une œuvre originale. À gauche, au bout de l'avenue de la République, une fontaine monumentale. Près du fleuve, une pyramide racontant l'histoire populaire de Lyon avec le buste de Louis Pradel. Au centre, une statue monumentale en hommage à Louise Labbé, la grande poétesse de Lyon du XVIe siècle, surnommée la Belle Cordière. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Là, se te plains-tu? Ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre, à notre aise. Leur double vie à chacun en suivra. Chacun en soi et son ami vivra. Comme disait mon voisin de palier Michel-Ange, mon voisin de palier quand je suis sur une échelle, il faut gratter. C'est là d'ailleurs, les gars ont dit, on bosse, on gratte. Eh mais qui gratte? La sculpture, c'est gratter. La poche, gratter. Je sculpte, donc je gratte. C'est là qu'il y a un creux. Hein? Ah, j'aime pas ça. T'entends?
Et tu vois, je peux passer à proximité du sein. Parce qu'en fait, cette sculpture, c'est aussi la réconciliation avec la mer. Et si tu la regardes de profil, de cet endroit-là, tu t'aperçois qu'elle est enceinte. Enceinte de ses œuvres, Louise Labbé, mais c'est aussi la... Ça devient de nouveau le respect de la mer que j'avais perdu totalement. On peut, à 80 ans, se retourner sur soi-même et voir, essayer de se comprendre et se demander pourquoi on a suivi ce chemin-là. Mais en toute chose, même dans mon écriture, ça n'a jamais été l'esthétique qui était prioritaire. S'il y avait une esthétique, elle était le résultat de mon action et de ma pensée. Je traite, en fin de compte, un sujet. J'accepte de traiter un sujet. Là, je fais un homme qui s'appelle... un personnage qui est l'âge de la décision. Il faut que ça soit l'âge de la décision. C'est pas un objet que je fais parce que je sais mettre des plans, que je sais faire une jambe, que... Non, il faut que ça soit l'homme de la décision. Et il s'ensuit une plastique. Ben oui, le résultat, une plastique. C'est les œuvres qui comptent, parce qu'au début, l'œuvre est sortie de moi, donc j'en étais maître, et à un moment, tout se renverse, c'est l'œuvre qui me définit. Ipoustéguy fait ça, mais quand il a fait ça, l'œuvre dit c'est ça Ipoustéguy. Voilà ce que je veux dire.